Dans l'actualité ce lundi, plusieurs échanges à la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est notamment entretenu avec la représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Joséphine Charlotte Mayuma-Kala. Les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs BTS session 2015 ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire. Les candidats disent être confiants et jugent les épreuves abordables. Vous les entendrez dans ce journal. Ce soir, on fait également un tour du côté de l'école des forces armées de Zambakro. L'établissement a organisé récemment sa traditionnelle fête école. Elle a été marquée par une double cérémonie. Au menu, baptême de promotion et remise d'épaulettes. Et puis à l'étranger, le président afghan Ashraf Ghani a indexé aujourd'hui son voisin pakistanais. Selon lui, les attaques de Kaboul ces derniers jours prouvent que le Pakistan abrite toujours des camps d'entraînement de kamikazes et des fabriques de bombes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Et ce lundi, le grand format traite du contentieux électoral en Côte d'Ivoire à près de 2 mois de la présidentielle. Que prévoit la commission électorale indépendante en la matière? Toutes les réponses à suivre dans le grand format, ce sera dans un quart d'heure. Les premières images ce soir nous viennent de la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec la représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Joséphine Charlotte Mayuma-Kala. Il a aussi échangé avec le président, directeur général de Safika, Fatou Sila. Pour terminer, le chef du gouvernement a reçu les responsables du groupe Ayer, spécialisé dans l'électroménager. Le point de tous ces entretiens avec Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. C'est le dernier virage pour les candidats du brevet de technicien supérieur BTS session 2015. Les épreuves écrites ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire. Les candidats disent être confiants et jugent les épreuves abordables. C'est le cas au Centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG de Cocody, abritant 2 centres d'examen où l'une de nos équipes s'est rendue. Isaïo Moussa Konaté, reportage. 62 700 étudiants répartis dans 12 centres sur l'ensemble du territoire national sont en lice pour le brevet des techniciens supérieurs BTS. Les écrits ont démarré ce lundi par l'épreuve de technique d'expression française. Les candidats du Centre de bureautique de communication et de gestion CBCG de Cocody trouvent l'épreuve abordable. J'ai trouvé des épreuves abordables et bon, j'espère bien réussir les différentes épreuves qui nous seront proposées. Je suis confiante et je confie tout au bon Dieu. J'ai eu un peu de difficultés pour débuter l'épreuve, mais au final, ça allait. Hormis un étudiant souffrant d'un accès palustre qui n'a pu composer dans la matinée, les épreuves se déroulent sans incident selon le président du centre 2 du CBCG. Vous pouvez le constater, tout se passe très bien. C'est un centre très calme et les candidats sont dociles et tout se passe bien. Les épreuves écrites du BTS prendront fin le 17 août 2015. D'autres échos du démarrage de ces épreuves écrites du BTS, cette fois dans le nord du pays, précisément à Korogo. La correspondance de Charles Tatou depuis la station de Boaké. La ville de Korogo abrite désormais les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur, BTS, érigé en centre d'examen cette année. Plus de 200 candidats issus de 5 grandes écoles de la localité affrontent les épreuves écrites depuis le matin, comme les autres candidats du pays. Le groupe ESICOM, seul centre d'examen, accueille ces candidats repartis dans 5 filières. Des candidats parmi lesquels une jeune fille dont la grossesse est à terme. Comme c'est la première matière, pour nous c'est bon. On espère que les autres sujets seront abordés. On va faire de notre mieux. Comme elle est là pour nous soutenir là-dedans, on a confiance. Pour cette décentralisation des centres d'examen, opérée par les responsables de l'enseignement supérieur, qui profitent à la région du Grand Nord, enseignants et autorités ne cachent pas leur joie. Le Grand Nord a pour la première fois son centre d'examen. Cela évite les surcoûts pour les candidats qui, dans le temps, se déplaçaient sur Boaké avec tout ce qui peut arriver comme risque. C'est un coup d'essai pour cette année. Alors si tout se passe bien ici, il est clair que les candidats ne quitteront plus Korogo pour aller composer à Boaké. Peut-être même qu'on ira au-delà. On dit souvent que le BTS, il y a certains même qui, pour ironiser,
ont appelé le BTS Baraté-Soro. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec les mesures que le gouvernement prend, avec le fonds jeunesse qui est en train de se mettre en place, je pense que les jeunes pourront s'installer à leur propre compte. Mais ici aussi, nous avons des entreprises qui commencent à s'installer. Pour la première journée de ces épreuves, aucun incident n'a été signalé. Les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se sont retrouvés ce matin à Bingerville. Rencontre autour d'un atelier de validation d'un contrat pluriannuel. Il devrait permettre de doter les institutions d'enseignement supérieur d'un outil de performance dans la réalisation de leurs activités. Les précisions de Grace Kando. L'enseignement dans les universités et grandes écoles est confronté à de nombreux dysfonctionnements d'ordre structurel, pédagogique et fonctionnel. C'est le constat fait par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, pour améliorer la qualité des offres de formation et programmes de recherche, un atelier de validation d'un contrat pluriannuel se tient à Abidjan. Ce contrat pluriannuel définit les engagements des parties signataires pour la mise en œuvre au plan de développement pendant une période donnée. Le contrat définit également les moyens requis pour cette mise en œuvre ainsi que le dispositif de suivi et d'évaluation. Après les réformes structurelles, voici le contrat de performance, l'un des piliers importants de la batterie de réformes que nous comptons mettre en place pour changer le paysage de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Cet atelier va permettre aux acteurs de l'enseignement supérieur de disposer d'un instrument efficace afin de réorienter leur formation en fonction des besoins socio-économiques. Nous avons plus d'étudiants que nous avons de structures. Je pense que cet atelier va nous permettre d'avoir des documents sur les bases desquels nous pourrons évaluer chaque structure qui forme nos étudiants. Le contrat pluriannuel prend en compte notamment l'amélioration de l'employabilité des diplômés et le développement de l'enseignement supérieur à distance. Un autre séminaire de réflexion autour de l'école, il a pour thème « Pilotage du système éducatif pour une école émergente ». Il s'étend pratiquement sur presque tout ce mois d'août et met à contribution plusieurs inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire. L'ouverture s'est faite en présence de la ministre de tutelle, Kandia Kamara. Le compte-rendu d'Herman Yamia. Un système éducatif a des moyens, transforme ces moyens en des résultats et ces résultats doivent être contrôlés et soutenus pour atteindre des performances. Ici, ces moyens sont ces 42 inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire qui prennent part à cette deuxième session de perfectionnement initiée à leur intention. Au terme des 3 semaines que va durer ce séminaire, ces acteurs verront leurs capacités pédagogiques renforcées conformément à la vision du gouvernement. Au terme de la longue crise multiforme et multisectorielle qu'a connue notre pays, tous les voyants de notre système de formation étaient au rouge. Il fallait pour tout dire rebâtir un système éducatif performant et efficace. Je rêve de voir une inspection générale davantage orientée vers le conseil et l'encadrement plutôt qu'une inspection de sanctions. Ce séminaire de formation s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel de renforcement des capacités des inspecteurs acquis après une mission à l'Université du Québec. L'inspection est un maillon important pour un système éducatif fort. Nous savons que l'inspecteur est confronté à des problèmes de réforme. Et qui dit réforme, dit changement. Et donc, il y a un module spécifique intitulé « La dynamique du changement » qui est diffusé aux inspecteurs. Cette deuxième et dernière session de renforcement des capacités ouvertes le 3 août prendra fin le 22 août prochain. Elle fait suite à celle tenue du 18 au 30 mai 2015. Elle forme ces 42 inspecteurs choisis qui devront à leur tour en former d'autres. Comme annoncé, ce soir on fait également un tour du côté de l'école des forces armées de Zambakro. L'établissement a organisé récemment sa traditionnelle fête-école, une activité marquée par la double cérémonie de baptême de la 46e promotion, aussi la remise d'épaulettes à la 45e promotion d'élèves officiers d'active et à la 9e promotion d'élèves médecins officiers.
Événement tenu sous les yeux du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État. Envoyé spécial à Zambakro, à Boussanogo. Avant leur baptême, ces élèves officiers d'active de la 46e promotion, au nombre de 63, dont 46 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 3 du Burkina Faso, 2 de la République centrafricaine et 2 du Sénégal sont inconnus dans la lignée des promotions d'officiers et leur présence à l'école n'a de trace ni dans la mémoire des anciens ni dans la tradition de l'école. Et c'est pour mettre fin à ce statut que le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a procédé à leur baptême pour qu'ils deviennent une promotion d'élèves officiers d'active. Ayant achevé ces 2 années d'études et confié le drapeau de l'école à ses cadets, la 9e promotion des médecins élèves officiers au nombre de 24, dont 2 filles de la promotion cohésion, a été promue successivement lieutenant et sous-lieutenant par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Une fois promus, ces élèves officiers vont adresser leur premier salut d'officier aux représentants du président de la République. Je vous félicite d'avoir choisi pour nom de promotion l'une des valeurs qui font le socle de notre institution et le profil de ces hommes. Il s'agit de la cohésion. La cohésion constitue le ciment des relations existantes entre les membres devenus frères d'une même promotion, mais également entre le chef et ses subordonnés, liés par une confiance totale et mutuelle. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a invité la promotion sortante à être un modèle. Vous aurez la responsabilité de commander. Commander, c'est prévoir. Commander, c'est avoir non seulement la fermeté, mais l'ouverture d'esprit. Savoir apprécier ce que feront vos collaborateurs, savoir donner des ordres, mais aussi savoir donner l'exemple. Un défilé de troupes, une remise de présents au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie et représentant le président de la République Alassane Ouattara, et un dîner gala ont meublé cette double cérémonie. Un autre prétendant à la magistrature suprême s'est signalé ce lundi et c'est la première femme de la série. Henriette Lagou a fait acte ce matin de candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. Elle est cooptée par 5 partis politiques. Henriette Lagou dit être motivée par la volonté de renforcer la paix en Côte d'Ivoire. Sylvie Touré. Une file d'hommes qui pourtant cache une femme. La première à se jeter dans la course au fauteuil présidentiel qui se joue le 25 octobre prochain. Henriette Lagou a fait acte de candidature ce lundi. Elle a remis au président de la Commission électorale indépendante, CEI, son dossier qui sera analysé en vue de l'acceptation ou non de sa candidature. La présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, a soutenu qu'elle bénéficiait du soutien de 4 formations politiques que sont le Parti des démocrates républicains, PDR, le Parti de la refondation de la Côte d'Ivoire, PARCI, le Parti ivoirien des agriculteurs, PIA, et le Congrès national des peuples de Côte d'Ivoire, CNP-CI. L'ex-ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant se juge apte à diriger le pays. Vous avez parlé de chefs traditionnels, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire profonde, c'est la sagesse. Et donc, vous indiquez que ma candidature est une candidature qui va amorcer la paix définitive en Côte d'Ivoire. Transfuge du PDCI-RDA, Henriette Lagou a par la suite déposé ses valises au FPI. La présidente du mouvement 2 millions de filles pour Gbagbo s'est ensuite éloignée du parti qui a perdu le pouvoir en 2010 en créant le RPCP. Elle porte à 4 le nombre de candidats déclarés à la prochaine présidentielle. Le grand format, ce soir, justement, s'intéresse à une partie du calendrier électoral, le contentieux de l'inscription sur la liste électorale qui débute ce lundi. Il prendra fin le 19 août prochain. Tous ceux qui souhaitent faire des réclamations ont 10 jours francs pour se rendre dans les commissions électorales pour leurs requêtes, qui peuvent être des cas d'omission ou même de radiation. Le constat de ce premier jour de contentieux de l'inscription sur la liste électorale, un sujet grand format signé Hamza Diaby.
Abidjan, Angré, 9e tranche, Star 12, ce 10 août. Nous sommes au siège de la CEI départementale qui comprend Cocody, Plateau et Bingerville. Ce lundi marque le début du contentieux de l'inscription sur la liste électorale. Et justement, François Gustave est présent dans ses locaux ce matin pour des réclamations. J'ai fait une demande d'injonction de nom, mes prénoms. Et puis mais au niveau de la justice, du tribunal, j'ai obtenu tous les papiers, l'expédition, le certificat d'individualité. Et puis pendant la période du recensement, je me suis fait recenser, enrôler, pour que cela puisse être porté sur ma carte d'électeur et tout ça. Après l'affichage, j'ai constaté que ce n'est pas porté. Donc comme c'est la période du contentieux, alors je suis venu pour faire une réclamation. Voilà. Le deuxième cas, ça concerne ma défunte épouse. Elle est décédée et comme c'est aussi un cas du contentieux, je suis venu aussi faire la réclamation pour dire qu'elle doit être radiée parce qu'elle est décédée. Dr Ago, lui, a une autre réclamation d'un autre ordre. Le troisième cas pris en compte dans le cadre du contentieux par la commission électorale indépendante. Son nom ne figure aucunement sur la liste électorale de Cocody Riviera Golf, bien qu'il ait pris part au recensement électoral dans ce quartier et dans les délais requis. J'étais sur l'ancienne liste à Tekoubé. Donc là, je suis venu m'inscrire à Cocody Riviera Golf et j'ai consisté sur le net. Je n'ai pas vu mon nom, mais par contre, mon nom, sur l'ancien 6, existe toujours. J'espère que mon nom sera mis à l'endroit où je voudrais qu'il soit. C'est donc parti pour le contentieux de l'inscription sur la liste électorale, même si le démarrage est assez timide. L'affluence ne pouvait pas être dense. Parce que c'est maintenant, les gens vont commencer à s'informer. Donc le travail a très bien commencé, vous nous voyez en place et nous sommes là. Les électeurs peuvent consulter les listes affichées dans les centres d'enrôlement ou sur le site internet de la CEI. Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu indûment inscrit, ainsi que le stipule le code électoral. Alors, le contentieux permet, ses objectifs, c'est de permettre donc de recueillir et d'examiner les réclamations des requérants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de supprimer les inscriptions des personnes qui figurent sur la liste électorale et qui ne sont pas autorisées à voter. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, radier des personnes. Et la troisième chose, c'est de corriger les erreurs éventuelles des mentions personnelles des requérants qui apparaissent sur les listes provisoires d'affichage. Une fois à la commission électorale locale, le réclamant remplit un formulaire sur lequel il indique son identité, le motif de sa réclamation et la nature des pièces justificatives. Puis il reçoit un récépissé. 10 jours, c'est le temps que vont durer ces réclamations. À partir du 19, nous arrêtons d'enregistrer toutes les réclamations. Et nous procédons maintenant à l'affichage de tout ce que nous avons recueilli comme réclamation dans les différents endroits où nous avons recueilli ces réclamations. Donc dans les sièges des CER. Puis, 5 jours sont donnés à toute personne de faire des observations. Cette étape est prévue du 22 au 26 août prochain. La possibilité est ainsi donnée à tous ceux qui le veulent de faire un mémoire contradictoire pour se défendre. Vont suivre les délibérations de la CEI du 27 août au 2 septembre, date à partir de laquelle seront affichés les résultats des délibérations, ce qui marquera la fin du contentieux en ce qui concerne la CEI. Il peut tout de même se trouver que des réclamants ne soient pas satisfaits des décisions. Vous avez la possibilité en ce moment-là d'avoir un recours devant les juridictions compétentes, le tribunal de première instance compétent, c'est-à-dire dans votre zone de compétence. Pour les CERD, c'est-à-dire les commissions électorales de représentation diplomatique, nos représentations à l'étranger, c'est le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau qui est compétent. D'ici là, les réclamations sont reçues tous les jours de 8h à 15h à compter de ce 10 août et ce jusqu'au 19 août prochain inclus. C'est donc à la fin de l'opération du contentieux que sera affichée la liste électorale définitive qui, selon la CEI, pourrait atteindre les 6 300 000 inscrits. Le grand format est proposé par le service politique de la rédaction. En politique toujours, cette tournée pour remobiliser les troupes à 2 mois de l'échéance présidentielle.
Pour le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Lakota, l'heure du réveil a sonné. Les militants doivent se mettre en ordre de bataille. Le commentaire est signé Mamadou Kwasi. Remobiliser les militants du Rassemblement des Républicains de Lakota quant à la réélection du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle à venir. C'est l'axe essentiel du message délivré par le secrétaire départemental du RDR lors de sa tournée dans les structures de base. Abdoulaye Kouyaté a saisi l'occasion pour écouter les préoccupations des militants du RDR de Lakota et profiter pour leur présenter l'arrivée en leur sein d'un militant de poids, en l'occurrence le maire de Lakota, Sami Méry. La seule personne qui compte aujourd'hui, aussi bien à Lakota qu'en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Donc à partir de ce moment, sa personnalité transcende toutes les personnalités individuelles. Et nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir, n'est-ce pas, M. Sami Méry, le maire de Lakota. Donc il compte même désormais parmi les élus du RDR, comme je l'ai dit. Je réponds donc à la convocation donc, du délégué départemental pour montrer effectivement à la population que désormais il y a une entente parfaite entre tous les militants, entre les fils et filles donc, de la commune donc, de Lakota. Les militants du RDR de Lakota se disent prêts à mener la bataille du taux de participation se rendant massivement dans les bureaux de vote. Ce pour donner un score honorable au président Alassane Ouattara. L'épilogue de cette cérémonie fut la remise de matériel roulant, de permis de conduire et de cartes de docker aux jeunes du RDR de Lakota. La sous-préfecture de Santa, dans le département de Biankouma, rend hommage au président de la République. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus. Le point avec Thomas Guessambi. Santa, département de Biankouma, s'engage pour la réélection du président Alassane Ouattara. Une promesse faite récemment au cours de la journée d'hommage au chef de l'État pour ses actions de développement. Élus, cadres et populations, mais également les têtes couronnées, lui ont exprimé à l'occasion leur gratitude pour ses efforts visant à améliorer le quotidien des Ivoiriens. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, en présidant cette journée d'hommage au chef de l'État, s'est félicité de l'engagement de Santa. Ce que Guy Robert a commencé à faire pour vous, Alassane s'engage à faire et à faire plus pour vous. Ce que je voulais faire, Alassane le fera pour nous pendant les 5 ans et il fera davantage. Parce que c'est un homme exceptionnel. Je voulais donc vous le confier pour vos prières, pour votre soutien et surtout pour que le 25 octobre, ça se traduise en vote. Cette journée d'hommage et de soutien aux actions du chef de l'État à Santa s'est enrichie de récompenses des meilleurs élèves de la sous-préfecture. Avant que le ministre d'État Mabry ne procède à la pose de la première pierre du collège moderne de Bapleu et à l'inauguration d'infrastructures sociales de base construites ou réhabilitées par le conseil régional du Tonpi. Dans le même registre, les populations de la région de Gbeke, dans le centre du pays, initient une journée d'hommage au chef de l'État. L'information a été donnée au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement. Kader Sogodogo. La région de Gbeke veut dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, le chef de l'État a permis à cette région de se repositionner comme un des pôles les plus importants en Côte d'Ivoire. Des actions de développement, la région en a bénéficié. Des secteurs comme la santé, l'éducation, l'électrification, l'adduction en eau potable, le reprofilage, le bitumage de voirie, l'industrie et l'emploi, et même la promotion des cadres ont permis à la région de Gbeke de faire sa mue. La visite d'État du 25 au 29 novembre 2013 a couronné toutes ces actions. Au cours d'une rencontre, les cadres et les leaders d'opinion ont choisi le 22 août 2015 pour symboliser cette reconnaissance. Que toutes les populations se mobilisent. Vous savez que jusqu'à présent, nous pensons que la visite d'État du président dans le Gbeke n'a pas encore été, n'est-ce pas, dépassée. Donc nous estimons aussi qu'en termes de journée d'hommage, que Bouaké également fasse la différence. Donc que les populations sortent nombreuses pour marquer un grand coup et montrer que nous avons non seulement l'estime du président de la République, mais nous le soutenons à 100%.
tous sont prêts à y contribuer. Les jeunes magnifient cet homme qui fait beaucoup pour eux et donc nous les invitons à être la part la plus nombreuse dans toute cette mobilisation qui va se faire pour rendre hommage au chef de l'État. Nous devons nous mettre à la tâche. On va dès cet instant donc remettre à l'ouvrage, mobiliser pour que toute la Côte d'Ivoire sache que Bouaké est numéro 1 dans l'accueil, numéro 1 encore dans la mobilisation, dans le soutien et dans le remerciement au président de la République. Le 22 août 2015, la région de Gbeke entend sceller un nouveau pacte avec Alassane Ouattara. Ancien secrétaire général du MFA, le mouvement des forces d'avenir, Pascal Angui a décidé de rejoindre la mouvance actuelle du MFA dirigée par Ansoumane Moutaï. Il se prononce sur la vie du parti. Je vous propose de l'écouter. Au regard de cette situation de crise au sein du parti, j'ai décidé de rester en marge du conflit direct entre les partis dans l'espoir de convaincre le président Anaki Kobena à demeurer au MFA et à soutenir l'appel de Daoukro. Cela en vue de mettre fin à cette crise et réunir la famille MFA. Malheureusement, force m'a été de constater que mes efforts n'ont pas connu le succès attendu. De surcroît, le président Anaki Kobena a non seulement refusé de soutenir la candidature du docteur Alassane Ouattara, mais a décidé de rompre totalement avec le RHDP et rejoindre l'opposition, c'est-à-dire la CNC. En outre, je vois, comme beaucoup d'Ivoiriens, les actions de développement du président Alassane Ouattara à travers tout le pays. C'est pourquoi je prends la décision ce jour de rejoindre la famille MFA. Cette famille dirigée par le président Moutaye Azoumana, qui travaille au sein du RHDP, pour le RHDP. En religion, pendant 5 jours, les femmes de l'Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire vont dresser le bilan de leurs activités sur le plan spirituel. Cette rencontre, qui regroupe plusieurs femmes venues de 18 régions du pays, sera meublée par plusieurs activités, notamment des prêches et des exhortations. Vous le verrez dans nos prochaines éditions avec Grace Kando. Le Chandelier d'Or, cadre de promotion de l'excellence dans le domaine religieux, a célébré les meilleurs serviteurs de Dieu. Pour cette 17e édition, 7 récipiendaires ont reçu le Chandelier d'Or. Parmi eux, 5 serviteurs de Dieu. Ils ont fait leur preuve en matière d'évangélisation en Côte d'Ivoire selon les organisateurs. Les temps forts de cette soirée d'excellence avec Serge Coléa. 17 éditions et toujours à cette même volonté de promouvoir l'évangile par les médias et honorer les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'ombre. Un riche parcours qui a permis aujourd'hui au groupe Emmanuel Presse de faire du Chandelier d'Or une tribune d'excellence à laquelle la communauté chrétienne adhère entièrement. Lorsque nous choisissons un serviteur de Dieu, c'est une responsabilité. Nous ne pouvons pas prendre un serviteur de Dieu qui n'a pas bon témoignage. Nous ne pouvons pas prendre un serviteur de Dieu qui n'a pas une œuvre qui impacte la vie de la population. Nous ne pouvons pas prendre un serviteur de Dieu dont l'œuvre ne prospère pas. Cette année, 5 pasteurs, le prophète Ablégui François, représenté par son épouse, le prophète Djia Kwadio, venu de Yamsoukro, le révérend Djia Timothée, le pasteur Maassia Badiomandé, le pasteur Aboulaye Sango, promoteurs d'une radio d'évangélisation, ont vu leur mérite récompensé. Je viens d'une région lointaine où il n'est pas toujours aisé d'aller pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. Les médias et la radio en particulier que j'utilise au mieux me permettent d'atteindre ce milieu-là. C'est une charge de plus que Dieu me confie. C'est-à-dire que je n'ai plus droit à l'erreur et je n'ai plus droit à me reposer. Ça vient nous galvaniser, à être excellent, parce qu'avec Christ, nous allons de gloire en gloire. L'excellence du Chandelier d'Or, c'est aussi Annick Rachel Diop, chrétienne convaincue, mais aussi chef d'entreprise intègre.
Enfin, au niveau de la louange, le groupe traditionnel vocal Moré des Assemblées de Dieu, Temple à Jérusalem de Cocody de Plateau, a été désigné meilleur groupe musical. Le groupe Emmanuel Presse se met déjà en route pour la 18e édition qui aura lieu cette fois à Yamoussoukro. Yamoussoukro, au dire de Yves Guiquet, promoteur du Chandelier d'Or, sera l'occasion de célébrer les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, mais aussi ceux d'Afrique et du monde entier. On termine ce journal en bref et en image à l'étranger. Le président afghan Ashraf Ghani a accusé aujourd'hui en conférence de presse son voisin pakistanais d'envoyer un message belliqueux après la série d'attentats qui a fait au moins 56 morts à Kaboul ces 4 derniers jours. Il se prononçait suite à un nouvel attentat des talibans à Kaboul qui a fait 5 morts. Selon Ashraf Ghani, les attaques de Kaboul prouvent que le Pakistan abrite toujours des camps d'entraînement de kamikazes et des fabriques de bombes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à 21 h. Retrouvez lundi soir avec toute l'équipe de RTI Sport. Moi, je vous dis à demain, 20 h. Excellente soirée sur RTI 1.